Salut à tous, je suis Sophie Derby, thérapeute coach en relation d'aide et bienvenue sur mon podcast « Et si on s'éveillait ?» Podcast où j'échange à travers des expériences de vie ou des questionnements sur des sujets de développement personnel, spiritualité et bien-être. J'interviewe également des professionnels ou des personnes qui souhaitent échanger autour de ces thèmes. Aujourd'hui, pour aborder le sujet du jour qui est assumer pleinement sa créativité et l'artiste en nous à travers le développement personnel, j'ai la chance d'interviewer Aline-Flore François, que j'ai connue à l'école Satnam et qui est artiste et coach en créativité consciente. Hello! Donc bienvenue dans la partie 2 de ce podcast. Si tu commences par ce podcast-là, c'est que tu n'as pas entendu la partie 1 et je t'invite fortement à l'écouter. Dans la partie 1, on a parlé du process artistique, on a parlé des croyances limitantes, on a parlé d'inspiration, on a eu pas mal de tips, que ce soit si tu es artiste ou entrepreneur, qui pourraient t'aider pour créer ou te lancer dans un projet. Donc je t'invite vraiment à écouter la partie 1 avant cette partie-là. Sinon, dans la partie 2, on va aborder plus ce qui est accompagnement et l'oracle que Aline a créé, notamment l'oracle qui est actuellement en pré-vente, qui s'appelle Mon oracle créatif et conscient. Bonne écoute. Donc, comme tu es, je vais reprendre la formulation pour pas me tromper, coach en créativité consciente. Ouais. On sait qu'en fonction de notre couleur énergétique, en gros, c'est ce qu'on dégage. On attire des personnes qui vont avoir un peu la même fréquence, souvent. Et est-ce que, du coup, tu reçois des clients qui ont, comme tu disais, de la difficulté dans leur créativité, enfin, qui ont cette âme artistique, qui Mm. ont ça? Est-ce que c'est comme la majeure, enfin, une majorité de personnes, c'est des clients ou des clients artistes ou pas? C'est que ça. C'est que des créatifs qui s'ignorent et ils ont tous le même genre d'histoire. Et si c'est pas parfois tu te dis, mon Dieu, mais c'est vraiment un copier-coller. Et si c'est pas ça, tu vas le trouver dans autre chose. Mais à un moment donné, chaque fois que j'ai quelqu'un qui arrive vers moi, j'écoute l'histoire et à un moment donné, je fais, ah, c'est pour ça que t'es là. Puis c'est pour ça que t'es là va être, parfois c'est toute leur vie qui vraiment est un copier-coller, avec des similitudes tellement grandes que tu sais que ça va être un chemin qui va être extrêmement positif pour eux. Puis parfois, c'est des bouts de chemin, avec des bouts de similitudes, mais c'est vraiment, oui, il y a une question vibratoire, ça j'en suis certaine, parce que depuis que j'ai des clients, crime, c'est hallucinant comment la majorité sont des enfants qui ont dû grandir trop vite. Quand j'appelle ça, c'est tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est des enfants qui ont grandi, par exemple, dans une famille où il n'y avait pas du tout de place. Donc, par exemple, le parent ben trop occupé, le parent absent, le parent qui a quitté, le parent qui est décédé, le parent qui est malade, le houlet. Des enfants qui ont été mis sur le côté parce qu'il y a un autre enfant qui prenait toute la place pour différentes raisons. On va aussi voir des enfants qui ont dû grandir beaucoup plus vite parce que tout d'un coup est arrivé petit frère, petite sœur, puis il y en a eu plusieurs. Puis ça dépend aussi toujours de la perception de cet enfant-là à cette époque-là, mettons, et puis comment est-ce qu'il a grandi par la suite. Mais ce que j'observe très souvent, c'est ces enfants qui ont pris des responsabilités très jeunes. Puis c'est pas une question de les aînés, ceux du milieu ou les petits derniers. C'est une question de celui qui a pris ce rôle-là dans la famille. Et c'est un rôle inconscient. Quand on est petit, c'est tout inconscient, toujours. On est en mode développement, au niveau même des ondes cérébrales, c'est pas les mêmes. Le développement de l'onde consciente qu'on retrouve chez l'adulte n'est même pas encore là jusqu'à 6, 7 à peu près. Fait que c'est des enfants qui sont un petit peu comme en béatitude tout le long, comme dites-moi la vérité, je l'apprends. Donc tout ce qui se passe rentre d'une façon ou d'une autre. Ce qui fait que naturellement, on va prendre un rôle ou un autre. Donc, et puis ceux que j'attire en général, les personnes qui viennent vers moi, ça va être tous ceux qui ont vécu quelque chose du style moi, j'étais le mauvais petit canard, là, je sais plus le vilain petit canard. Le mouton Moi, j'étais le noir. mouton noir. Ouais. Moi, j'étais celui qui dérange. Moi, j'étais celui qu'on n'a pas compris. Ou moi, j'étais l'enfant psy.
l'enfant psy de la famille, l'enfant psy du couple. Ça, c'est vraiment la gang. Chez ceux qui viennent vers moi, beaucoup vivent ça ou ont vécu ça et ont encore des mises à jour qui n'ont pas été faites là-dessus. Donc, ils sont restés dans ce mode de fonctionnement rendu adultes. Mm. Ça leur a servi, enfant. Mais ça a amené énormément de souffrance ou justement de l'émotion balayée sous le tapis avec des vieux schémas tout ancrés, tout crottés là. Puis après, ils arrivent à l'adulte et ils sont tout croches. Et qu'est-ce qu'on observe chez l'adulte qui a été ce type d'enfant-là? C'est des enfants, j'ai oublié une belle tranche de population, ceux qui ont vécu de l'abus, de l'inceste, de la violence. Et pas seulement physique, psychologique aussi ou des parents qui se chamaillaient tout le temps entre eux, ça fait le même effet. Ça fait comme l'enfant, lui, va vivre dans un drame intérieur. Il n'y a pas de place pour lui. Des parents qui se chamaillent tout le temps, ça fait pas de place émotionnelle pour l'enfant. Donc, il y a tout Ça ça. me parle. Ça te parle? Fait que, écoute, fait que moi, j'ai observé ça et énormément, puis j'ai tout observé, enfin, vraiment tu sais, je me suis plongée dans tout ça, observé les liens, comment ça marche, les conséquences sur l'un, sur l'autre, etc. Bon. Et puis donc, ces enfants-là, qui sont devenus des adultes, vont être des adultes soit qui vont être en suradaptation. Mm. Donc, ils vont tout le temps être mieux que le mieux, là. Tu sais, Puis, il y a ça, il y a aussi des hyper... on est tous dans les extrêmes, hein. On est dans les hyper vigilants, donc on pourrait aller tout ce qui est les grands stress, tout ça là, toutes les drames intérieurs de stress. On pourrait être aussi dans tous ceux qui vont être euh, hyper responsables, mais pas pour eux, pour tout le monde, mais pas pour eux. On va être dans les sauveurs, ceux qui vont sauver la planète entière et qui s'oublient complètement. Et en fait, c'est tous des profils qui s'oublient. Donc, c'est vraiment, je fais pour les autres, je suis là pour les autres, je m'occupe des autres, je donne aux autres, je donne, je donne, je donne. Je sais pas pourquoi j'ai des problèmes financiers, mais je donne, je donne, je donne. Un. Puis, avec un pattern consommation aussi parfois. Mm. Ouais. Puis pas forcément consommation comme on l'entend, drogue, alcool et compagnie. Aussi consommation relationnelle, consommation sucre, ça peut être ça aussi, ou nourriture tout court. Difficulté de nourriture, j'en ai vraiment beaucoup dans ma clientèle. Et, euh, et aussi tout ce qui va être consommation financière aussi. Ouais. C'est vraiment c'est ça. Avec la petite touche artistique, bien sûr. Ben, en fait, le truc, c'est que souvent, ça va être toutes ces âmes artistes, d'enfants artistes, qui ont grandi dans une société et dans une famille et dans des écoles où l'art est sur le bord. Si tu Mm. regardes, mis à part des parents qui ont vraiment cette fibre artistique et qui la reconnaissent chez un enfant et qu'ils vont pousser l'enfant à faire ça parce qu'ils voient bien que c'est le bagage de l'enfant, le bagage que l'âme porte. Sinon, la majorité, c'est, ah non, les arts, c'est pas un métier, là. Tu gagneras pas ta vie Oh avec oui. ça. Ouais. Mais c'est pas vrai. Moi, je gagne ma vie avec ça. Je suis pas, j'ai la chance d'avoir développé deux choses, d'avoir développé la fibre du thérapeute et la fibre de l'art, enfin que les deux viennent nourrir et au final, je gagne ma vie avec ça. Mais c'est toujours les deux ensemble. Tu sais, est-ce que tu gagnes ta vie avec l'art? J'ai envie de dire oui, parce que si je fais pas d'art, je suis pas thérapeute. Et si je suis pas thérapeute, je fais pas d'art. Enfin, si tu veux, c'est pas, on peut pas les dissocier. Donc, est-ce que je gagne ma vie avec ça? Oui. Est-ce que c'est juste en vendant des tableaux? Non. Mais il y a plein de manières d'être artiste. L'entrepreneur est un artiste. Donc, n'importe quel entrepreneur qui a une entreprise qui est florissante peut dire qu'il vit de son art. C'est vrai. Et toi, tu avais une famille qui t'encourageait dans ton enfance dans cet art-là? J'ai eu une maman très créative qui m'a encouragée à faire énormément de stages en créativité de manière vaste. Tu sais, j'ai testé un peu de tout. J'ai fait autant de la peinture que de l'écriture, que du dessin, que du truc machin. Mais c'était en hobby. Donc oui, c'était encouragé, mais en hobby. Mais c'était encouragé, beaucoup, mais en hobby. Donc jamais vraiment cette possibilité que ça soit vraiment un métier. Quoique, elle m'a quand même accompagnée quand j'ai voulu choisir l'université à une école d'art. On est allé visiter.
Puis la vie a fait que je suis pas passée par là. Fait que, tu sais, elle était prête à encourager un bout, mais pas tant. Fait que, tu sais, c'était oui, mais. Et le mais était trop fort probablement. Puis de l'autre bord, mon père, non. Fait que ça a pas donné comme ça, mais tu vois, si notre nature profonde existe, moi j'en suis convaincue, elle nous rattrape, hein. Oui, c'est ça. Ça veut dire que en gros, si M'a rattrapé, moi. l'artiste il est en toi, ton côté créatif, il veut ressortir pour que tu vives de ça, ça viendra. Soit ça va venir de la manière douce ou de la manière un peu plus. Ah, ça peut te tomber dessus à 75 ans et c'est parfait. C'est ça. Et il est encore temps. C'est une deuxième vie, quoi. Hmm. Mm. J'en connais quelques-uns. Alors, j'avais mis comment allies-tu ton côté artiste et ton identité de coach, mais au final, c'est ce que tu nous as dit pendant tout le podcast. Est-ce que tu les dissocies ou est-ce qu'au contraire, tu les utilises comme des outils? Mais finalement, on a eu notre réponse, Ah oui, t'as ta réponse, hein. c'est ça. Et on en vient à ta partie, du coup, artiste et entrepreneur. Je sais que tu as développé et créé ton oracle donc créatif. Comment il s'appelle déjà? Mon oracle créatif et conscient. C'est C'est ça son ça. titre. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tellement. Fait que, écoute, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'union de tout ce que j'ai fait. Fait que c'est l'union de toutes mes recherches intérieures, de toutes les recherches que j'ai fait avec mes clients, l'observation, quand j'ai eu l'heure, mes études. Euh, et à un moment donné, en fait, pendant longtemps, je cherchais donc à être unique, à faire le truc que personne n'avait pensé. Mais j'étais tellement accrochée à cette idée-là que je voyais rien. C'est ça, c'est le lâcher prise aussi, c'est vraiment important. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme de la merde. Parce que j'appelais ça les cartes collages. Bon, oui, alors j'en ai fait un petit peu, mais je devais chaque fois expliquer, et quoi, c'est une carte collage? Puis ça me faisait chouer, parce que j'avais pas le goût de devoir faire tout ce défrichage sur un sujet, puis, tu sais, ça vibrait pas de la bonne manière. Il y avait de quoi qui était pas assez aligné à mon goût. Bon. Puis à un moment donné, je suis à mon bureau ici, justement, puis je fais comme... Mais moi, dans la vie, là, quand j'ai le goût de débloquer quelque chose, je fais quoi? Et là, tu sais, comme mon cerveau qui fait... ding, 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 ding. Je prends un grand papier sur lequel je vais faire un mind map. Après ça, je vais faire des associations d'idées. Je vais aussi découper plein de petits papiers pour les mettre en ordre et en hiérarchie pour comprendre c'est quoi mon truc, comment je fonctionne, c'est quoi la classification intérieure. Puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Ça, c'est un volet de mon truc. L'autre truc, un petit peu de dessin, je vais faire du dialogue intérieur, parfait. Puis l'autre truc, du collage sur des cartes. Et la dernière affaire, des oracles. Et je consultais j'ai un tiroir rempli de coffrets d'oracles. Et chaque fois, c'était comme un stick aligné. Ça me fesse dedans parce que le message que j'entends m'emmerde, mais c'est vraiment ça. Ou des fois, c'est comme, go, vas-y, qu'est-ce que t'attends, tu sais? Et donc, je recevais toujours un message intéressant, mais c'est toujours une interprétation de quelqu'un d'autre. Quand tu lis un oracle, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, quelqu'un d'autre qui l'a capté. Alors, t'en as qui sont sur la coche pas à peu près, puis qui fonctionnent tout le temps. Puis t'en as qui sont un petit peu plus douteux, que bon, des fois, ça fit pas. Puis bon, voilà, ils restent dans le fond du tiroir. C'est pas celui que tu prends le plus souvent. Mais ce que j'ai trouvé génial là-dedans, c'est cette espèce de spontanéité du choix de la carte, et puis que le message est toujours là. Ça rejoint énormément la kinésiologie intuitive. C'est Mm. exactement pareil. Tu sais, en kinésiologie intuitive, on va chercher ce qu'on va appeler la donnée ou les données pour comprendre et pour dégager ce qui se passe. Mais c'est la même chose. Si tu veux, c'est comme si la carte t'envoyait la donnée. C'est comme si la carte t'envoyait ce que tu as besoin d'entendre à ce moment-là. Mm. Et ça, c'est hallucinant. Et ça, c'est une question d'énergie, c'est une question de plein d'autres affaires. Ce sera un autre débat, hein. On expliquera ça un C'est autre ça. jour. Mais moi, j'ai toujours été vraiment en mode comme, waouh, ça marche vraiment, ce truc, c'est hallucinant, ça marche vraiment. Et donc voilà. Donc c'est l'union de tout ça. Donc ce jour-là, j'ai fait, OK, mais moi, j'utilise tout ça. Ah ben, je vais faire quelque chose avec tout ça. Et là, tout d'un coup, ça a fait, ben oui, c'est ça que je dois faire. Mes cartes, c'est déjà des cartes, puis les oracles, c'est déjà des oracles. Pourquoi je fais pas les deux ensemble? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bâti un oracle à créer soi-même,
comme je le fais déjà, mais là, vraiment dans un mode vraiment produit, coffret. Puis c'est un coffret, on va dire, de luxe, là. Tu sais, c'est comme le beau coffret, là. Il est J'ai pris le magnifique. temps d'y mettre plein de belles choses, puis tout, là. Fait que là, l'idée, c'est que j'ai créé donc ce coffret. Alors, c'est 52 cartes vierges. D'un côté, tu as un beau petit dessin avec une petite fille qui s'en va dans la forêt puis qui s'en va vers elle-même, en fait. Hein. C'est vraiment une question de connexion à soi. Et Mm. l'autre côté, c'est des cartes vierges. Alors, dit comme ça, tu sais, on pourrait dire, ouais, ok, carte vierge, tu fais quoi avec ça? Hein? Mais l'idée, c'est que j'accompagne avec une formation complète là-dessus, dans le sens que dans la formation, c'est un petit peu tout mon bagage de tout ce que j'ai toujours fait. Donc, c'est une formation, oui, créative un petit peu, c'est sûr. Je vais amener quelques points de création. Tu sais, je vais faire, ça se peut qu'il y ait 2 vidéos sur comment créer tes cartes. Mais ce que je veux surtout apporter, c'est toute la dimension introspective. C'est pour ça que je l'ai appelé mon oracle créatif et conscient, parce que c'est pas le mien à moi, c'est le mien à tout le monde. Donc, tout le monde qui va le faire va pouvoir se l'approprier d'une certaine façon. Et pourquoi est-ce que je l'ai tourné comme ça? C'est que c'est un outil introspectif, personnel et personnalisé à bout de bout, là, parce que ce que je veux amener, c'est que chacun puisse aller tout au fond, observer l'histoire, observer la personnalité, observer l'essence et venir déposer ça sur les cartes. Fait que c'est ça que j'offre à travers mon oracle créatif et conscient. Et moi, je l'ai expérimenté au cours d'un atelier, durant la Ouais. formation à Satnam. Et franchement, c'était vraiment introspectif. Puis moi, je suis très cérébrale. Donc, c'est-à-dire, tout passe par l'écrit, tout est dans mon cerveau. Voilà, ça. Et Mm. là, le refaire sortir par des images, parce que du coup, on utilise à cet Ah oui, atelier, ben, je on peux utilise expliquer un des peu plus images là, si tu de. veux. Ouais, vas-y. On utilise un peu les images de magazines et tout ça. Et donc, c'est de un peu chercher dans toutes ces images pour créer ta carte. Je vais voir si j'aurais dû en sortir une avant, mais Ah, je vais moi, essayer. j'en ai. euh, Ils sont je vais- jamais loin. Regarde. euh, ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu Ah, on ça. les voit pas Ça bien, sera j'ai le mis même du format à flou. peu près. Ouais, ben c'est ça. Donc, c'est des grandes, hein. C'est grand. En Ouais, Europe, ça serait des demi à 4 à peu près. Et au Québec, c'est des demi-lettres. c'est ça. Moi, On appelle j'avais ça comme fait ça, format. Est-ce que Ah l'amour, ouais. un truc comme ça. Avec le flou, ouais. Ah, Ouais, super. Bon, ben voilà. voilà. Et voilà. Il y en a où Génial. j'ai été très en profondeur. Un moment, c'était en une période de pleine lune où j'ai voulu me connecter à mes parts d'ombre. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus sombres, mais on peut aller très loin dans ce processus. Moi, en tout cas, je vous pousse à y aller. Allez-y, vous n'hésitez pas. Ouais. C'est vraiment intéressant parce qu'on se connecte vraiment à. Enfin, moi, quand j'ai fini cet atelier, comme une enfant en mode Wouhou! Mais c'est tellement ça, OK? Ce que tu amènes, c'est vraiment cela. C'est parfaitement ça. Dans le sens que c'est un outil de connexion à l'enfant en soi. C'est Hmm. rien d'autre que ça. C'est comment faire pour être capable de rentrer en communication avec soi. Tu sais, moi, je parle à mes tableaux. Les cartes, c'est comment est-ce que je parle avec moi-même, avec la petite Aline, là, c'est celle qui a grandi puis qui a eu toutes sortes de bobos, là. Comment est-ce que je vais aller l'aborder? Mais pas juste les bobos, parce que, tu sais, en développement personnel, oui, faut faire son ménage, hein, oui, parce que le ménage qui est pas fait, c'est l'accumulation de poussière. Mais à un moment donné, le ménage, t'as beau repasser, ça va pas briller plus fort, là. C'est aussi d'accepter que c'est comme c'est Hmm. et de dire, OK, voilà, ça a été ça, parfait, je veux être qui maintenant? Je veux construire quoi? Et donc, un oracle comme ça, c'est tout. C'est hier, c'est aujourd'hui, puis c'est demain. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là parce que, tu sais, par exemple, j'ai une carte avec qui s'appelle. Attends, je vais la replacer. J'ai une perle qui doit être placée sur une chaise. Oups. C'est ma carte qui s'appelle La plus belle merveille du monde. Et ça parle de chacun, de tous. Puis c'est comme ça. Ah, zut, Ah, avec cette le flou, on lumière. voit pas. Bon, tu vois, Bouge la le perle, elle flou, est tombée. bouge. Fait que la perle est installée sur un siège un peu style trône. Mais ça, c'est pas juste hier, c'est maintenant et demain. Et puis j'ai des cartes qui racontent hier. Et donc ça permet vraiment d'aborder et d'aller écouter. C'est vraiment une question d'écoute, hein. D'aller écouter toute notre histoire et tout
ce qu'on porte en nous, les forces, comme les ombres. Et aussi, je travaille beaucoup avec le yin et le yang, parce que pour moi, le yin et le yang, c'est l'ombre et la lumière, c'est blanc et noir, tu sais, et l'un rentre dans l'autre. C'est comme une sphère qui tourne en permanence et l'un est dans l'autre, tu sais, c'est vraiment un mouvement comme ça de, OK, quand le blanc arrive dans le noir. C'est donc autant tu peux être généreux, ça peut être vu de manière positive, et puis attention que si tu tombes dans le généreux trop, tu t'occupes plus de toi, fait que là, tu es dans le négatif, tu sais, on peut tourner ça dans tous les sens. Fait que c'est de venir ramener que c'est complet, que tu sois dans l'un, dans l'autre, trouve ton équilibre là-dedans, choisis, c'est un choix conscient tout le temps. Et donc, j'amène ça beaucoup aussi à travers ça, justement, ça fait partie des autres, de tout ce qui est autour, si tu veux, de l'oracle. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ah oui, le processus d'origine, de création. Tu sais, tu nous mets qu'on prend des images dans les magazines, entre autres. Malheureusement, il y a de moins en moins de magazines dans les maisons. Ouais. Moi, je les récupère et j'en envoie par la poste. Fait que ça, tu sais, j'ai pensé à ça parce que je me suis dit, oh là là, il y en a de moins en moins. Fait que chez nous, il y en a énormément. Je pense que j'en ai pour tous ceux qui voudront en avoir. Fait que je prépare des enveloppes, en fait, tu sais, je prends vraiment plein d'images, puis je varie, je fais des paquets variés, puis je prépare une enveloppe, puis je peux envoyer ça pour ceux qui en veulent. Mais, fait que c'est ça. Donc, les images, en fait, j'ai envie de dire, et c'est vraiment comme ça que je le présente aussi tout le temps, c'est l'image qui va te choisir d'une certaine façon. Dans le sens que tu pourrais te dire, mais non, c'est ma main qui l'a pris parce que moi, c'est celle-là qui me parle. Oui, mais elle te parle parce qu'elle répond à quelque chose, elle vient répondre. Fait que c'est de nouveau une question d'écoute. Écoute, qu'est-ce qui se passe? Quand tu regardes les images, pourquoi est-ce que tu prendrais celle-là versus celle-là? On ne parle pas ici de faire un choix conscient par le cerveau. On ne dit pas, je veux une madame qui mange une crème glacée. Non. On y va dans qu'est-ce que j'ai devant moi? Celle-là, celle-là, je suis pas capable. Quand je la regarde, ça me fait urk. Tu la prends parce qu'elle raconte quelque chose d'extrêmement important qu'on va aller explorer après. Et on sait même pas ce que ça va être. Ça se peut qu'une fois, quand tu vas l'avoir découpée, recollée, reconstruite et créé une nouvelle histoire, que tu te rendes compte qu'au final, ça parle de quelque chose de magnifique. Puis, Mm. et c'est tout ce processus-là. Et ce que j'adore vraiment dans le principe du collage, c'est ça, c'est que c'est pas le cerveau qui parle, c'est tout est dans le vibratoire, tout est dans le spontané, tout est dans le OK, ça je le ressens, je le prends, ça j'aime pas, j'aime pas, on est juste là-dedans, on se pose pas de questions. Fait que tu le prends, tu découpes, tu colles et t'écoutes. Là, et c'est ça hein, après le processus, c'est que t'écoutes, tu questionnes. Alors, comment tu t'appelles? Et c'est la carte qui répond. Et donc ça, c'est tout le processus qui est en arrière. C'est un peu un jeu de rôle, mais ça fait l'effet miroir de ce qu'on voit pas en nous. Et c'est vrai que ça fait quoi, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment le chemin de comment on Ouais, fait la carte qui est intéressant. ouais, C'est ah, pourquoi j'ai choisi ça? Ok. Ah, mais avec celle-là, je trouve qu'elle irait bien. Qu'est-ce qu'elle pourrait raconter comme histoire? Et puis après, quand tu vois la fin, tu fais terrible. OK. Ouais, et après, c'est d'observer quelle est cette part en moi qui parle de ça. Moi, j'en ai énormément qui sont des grands concepts. Parce que tu sais, l'être humain est vaste, hein. On a des choses très personnelles, on va avoir des choses qui sont universelles, et tu sais, tous les principes des archétypes et tout ça. Moi, j'en ai beaucoup qui représentent les archétypes, mais si tu regardes mon histoire à moi, je suis tout le temps dans le principe spirituel et archétype. Alors, c'est sûr, dans mes cartes, ça se fait tout seul. Hmm. Puis ça, que j'ai trouvé génial, c'est qu'une fois que tu les mets toutes devant toi, tu te rends compte qu'il y a des thèmes qui reviennent tout le temps. Ah, Et je sais là, pas. c'est de faire comme, comment ça se fait? C'est quoi l'histoire qui fait que ça revient tout le temps? Alors moi, par exemple, j'ai toujours ce chapeau, tu sais, les chapeaux de Monsieur Cirque, là, Monsieur principal de cirque, là, tu sais, un chapeau un peu haute forme, noir. Tu sais, Hmm. je l'ai ici, là, je sais pas si on va le voir parce qu'il y a le flou de caméra, là, mais ouais, Ah oui, là, de haute chapeau, forme. là. Ouais. Hein, Ah, ça, là. Il revient sur genre 6 ou 7 cartes. Je ne l'ai pas, je fais exprès, hein. Mais il revient. Puis je feuillette des magazines. Dès qu'il y a un chapeau, je m'en rends même pas compte, mais je vais prendre la feuille. Alors, c'est quoi ce chapeau? Puis c'est ça, c'est là que, tu sais, c'est là de venir, de venir observer. Comment ça, moi, le chapeau me parle? Mais j'aime vraiment ça, les chapeaux, je trouve ça beau. Puis j'aime beaucoup tout ce qui est cirque. Alors, tu sais, l'univers du cirque m'a toujours parlé, les chapeaux, le cirque, tout ça. Fait que si tu regardes dans mon histoire,
Il y a des... Donc, après, c'est de venir faire des liens. Ah, ça parle de ça. Puis, c'est quoi le symbole pour moi? Et alors là, c'est là qu'on pousse dans l'introspectif. Ça, c'est toute la dimension que je peux apporter à travers cet oracle. C'est, OK, parfait, regarde tes cartes. Regarde ce que tu as déposé. C'est quoi l'histoire? C'est qui ça, là? Ah, le chapeau. Et c'est quoi le chapeau? Ça veut dire quoi? C'est quoi le symbole? Et puis, je travaille tout en symbolique. En fait, tout est symbolique. C'est tout des symboles en art. Ouais, même dans la Ça vie, au serait, final, c'est pas mal. J'ai envie de te dire point final. Tout est symbolique. tout est symbole. Tu parlais de ta formation, tu nous as... Alors, combien de temps ça va durer? Comment... Est-ce que tu as déjà une idée? Est-ce que... C'est, écoute, j'ai deux options dans le sens que comment je l'ai pensé, c'est que le coffret va venir avec une formation de base, quelques questions d'introspection, quelques points pour arriver à créer par toi-même. C'est pas la grosse affaire là. On fait pas un changement complet, radical de vie avec ça. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que à la base, je pensais faire une formation complète sur un an, puis tout, puis je l'ai transformée en membership où je vais apporter chaque fois, selon un petit peu mon ressenti intérieur, ce qui va se présenter à moi, etc. Je l'ai amené sous forme de membership en mode, OK, ce mois-ci, on va transcender tel sujet. Fait que amenez vos cartes, on va travailler là-dessus. Ça se peut qu'on crée une carte en lien, alors là, un petit peu plus dirigée, mais en Mm. restant quand même vaste. Fait que ça peut arriver aussi de faire des cartes qui sont un peu plus dirigées. Ça peut être pertinent aussi. Fait que Après, ce sera du c'est coup des ateliers où de du coup, voir. on crée tous en même temps une carte autour d'un Ouais, thème. Ok. ouais. Puis après, tu sais, je pense que tu l'avais vécu ça aussi, mais je fais échanger. Mm. Donc les gens se retrouvent en petits Et en groupes et phase. on échange et on voit à quel point la sagesse de l'autre est précieuse, quoi. Mm. C'est vrai. Ok. Ouais. Mais je vais revenir sur ton intitulé, coach créativité consciente. J'ai réussi à dire Mm. comme ça. C'est aussi ton cheminement, en fait, tout ton pas. Ça regroupe bien quand même tout le parcours que tu as fait, puisque au début, bah, ton côté artiste t'amenait sur ta colère, tout Mm. ça, et, tout ça. Et finalement, c'est comment t'es arrivé à te regarder, à processer, à admirer du coup ton processus créatif dans tout ça. Donc je trouve que ça fait du sens avec toute ta ligne. Mais est-ce que tu veux en dire plus par rapport à ça? Ouais, j'ai un Parce que c'est truc qui pas me un vient là-dessus. intitulé qu'on retrouve partout. Non, c'est clair. Mais pour moi, c'est extrêmement important, le processus, exactement comme tu l'as dit, parce que c'est là-dedans qu'on grandit. Donc, c'est vraiment une question d'évolution basée sur l'unicité de chacun et de vraiment prendre chacun là où il est, puis de lui permettre de grandir. Quand je parle de grandir, c'est d'installer de la paix et de la joie. Donc, c'est pas juste comme, oui, c'est évoluer, mais c'est surtout d'aller récupérer tous ces petits bouts là, de personnalité qui sont restés bloqués à différents âges et qui sont restés dans une souffrance XY, et puis de les amener à grandir. Quand je parle de grandir, je parle de ça, c'est cet enfant intérieur qui grandit, non pas pour qu'il ne soit plus un enfant, mais grandir, c'est grandir, sortir de ce qui est souffrant. Hmm. Sortir de la douleur intérieure, c'est vraiment cette notion-là, et de le réinstaller dans une paix. Alors la paix va venir avec l'acceptation, le deuil de l'enfant intérieur ancien, parce que des fois on voudrait donc ben rester à l'âge du bacon, tu sais comme on dit au Québec, le bacon, la crise de bacon, c'est l'enfant qui se roule par terre et qui se met en forme de c'est comme ça là, comme un bacon, comme du bacon dans la poêle. Mais voilà, fait que qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? En fait, c'est que tout ce que je fais, c'est, et ça, je l'ai trouvé dernièrement en ayant une réflexion avec justement ma coach, parce que je suis toujours soutenue par plein de monde. Mais là, j'ai une coach en développement du produit, puis développement de tout l'univers autour. Ça se fait pas toujours tout seul, hein, ces affaires-là. On peut avoir l'idée tout seul, mais après ça, c'est important d'être entouré. Hmm. Pareil pour tout le reste d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment avec elle, on a réfléchi à ça, puis on est arrivé à, mais en fait, c'est un produit, parce qu'on appelle ça un produit sur le marché, là, si on y va vraiment dans l'aspect entrepreneur, là, mais c'est un service caché dans un produit. Parce que c'est du développement de soi, parce que
C'est une formation complète qui est cachée dans un coffret. Et puis, moi, j'aime beaucoup cette idée-là, c'est qu'on ne sait pas qu'on est en train de grandir, mais c'est ça qui se passe. Le mystère, j'aime ça. Et puis, on joue, tu sais. On joue, et pendant qu'on joue, on grandit, mais on ne sait pas qu'on grandit, mais on joue. Hmm. Fait que c'est super bon. Et alors, pourquoi je dis ça, c'est que ce qu'on a trouvé, en fait, c'est que à travers un oracle comme ça, on s'émerveille à soi. C'est vraiment toute cette notion de retrouver la beauté de qui on est, dans tout ce qu'on est, dans tout, même les trucs les plus horribles qu'on peut avoir fait. Hein? Même ça. Et moi, moi, j'ai ma période d'adolescence où j'étais la plus horrible, on va dire. J'en ai fait de voir à certains. Oh mon Dieu, je les plains encore. Je leur ai vraiment fait la vie dure. Mais c'est beau aussi. Parce que si on va écouter ce qui est en arrière, c'est juste génial. Puis si on va se permettre de l'accueillir, de l'aimer. Tu sais, l'ado que j'étais, là, était hot en maudit, là, était révoltée. Elle avait une puissance, là, bouge-toi. Fâchée. Mais c'est ça. Puis cette puissance-là, comme elle était dirigée, comme c'était une puissance intérieure, mais complètement dispersée, ben, ça n'a rien fait, ça s'est pas dirigé. Et en grandissant, en retrouvant cette puissance de l'adolescente en moi qui était en révolte, j'ai dirigé la révolte et j'en ai fait quoi? Un oracle. Va comprendre. C'est génial quand même. La C'est que moi, transmuter. c'est ça que je veux que les gens voient en eux. Mais regarde, là, quand tu as tout détruit autour de toi, mais t'as-tu vu la puissance que tu as pour détruire tout ce que tu as détruit? Alors tu vas la diriger comment? Pour construire. Hmm. Consciemment. Ouais, en plus. Ah ouais, c'est vrai, en conscience, quoi. Ah ouais, je suis en train de rebâtir, ok. Puis tout ce que je fais maintenant aujourd'hui, je le vois que c'est tout ce que j'ai écrasé, cassé, blessé par le passé. Hmm. Ouais. Puis j'en blesse encore, hein. Ouais, Je en même suis temps, pas, je suis pas, pas rendu, jamais rendu. on évolue tout le temps, puis on expérimente encore et encore. Ouais, voilà. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner pour les auditeurs et les personnes qui nous regardent sur le fait de, bah, du coup, assumer l'artiste en soi et sa créativité? Hmm. Hmm. Ben, comme je l'ai nommé déjà, c'est d'écouter. Euh, Puis c'est là, c'est dans l'écoute. Puis c'est écouter tout, hein. Écouter aussi le blocage. Je suis coincée, j'arrive pas à créer. Ouais, mais si tu répètes ça, c'est sûr que ça va pas bouger. Fait que c'est de faire des associations. Moi, j'aime beaucoup le mind mapping. Donc, mettons, je vais écrire blocage. Après ça, je fais une voix. J'arrive pas. Donc, on est dans des valorisations. Tu sais, je vais tout développer comme ça. Mon cerveau, quand il voit blocage, il associe quoi? Puis ça va parfois se rendre à ma mère me disait nanana nanana. Fait que, OK. Hmm. Et est-ce qu'aujourd'hui, ta mère te le dit encore? Non. Bon. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Est-ce qu'on peut dépasser ça? Est-ce qu'on peut juste lui dire merci, au revoir? Est-ce qu'on peut la remercier pour tout ce qu'elle a fait, lui pardonner, lâcher prise et passer à autre chose? Et mon prof de quatrième primaire, il avait fait ça, il m'a montré mon dessin devant toute la classe, il y en a qui ont ri. Parfait. Fait que là, on fait un nettoyage collectif. Le prof, les étudiants qui ont ri, on met de l'amour, de la bienveillance. Maintenant, tu créer? Tu le fais pour qui? Tu le fais-tu pour ceux qui ont ri ou tu le fais pour toi? Fait que c'est toujours ça. De revenir à soi. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que ça te fait du bien quand tu le fais? Oui, fais-le. Hmm. Puisqu'au final, être artiste, c'est vraiment être soi. Au final, pour les Ben artistes, oui. c'est vraiment une part de soi. Donc, si tu t'assumes pas cette partie-là, c'est-à-dire que tu t'assumes pas pleinement. Oui, Donc, c'est vrai qu'on parlait d'assumer, oser assumer qui on est, mais c'est vraiment ça. Puis et se ouais. mettre à jour. C'est la mise à jour qui est importante. Hmm. Mets-toi à jour. Parce que si tu restes pris sur la foi qu'à 5 ans, il sait pas, tu vas rester pris toute ta vie. Puis n'hésite pas
à te faire accompagner. Oui, puis on peut faire un grand bout tout seul dans le dessin, mais des dessins conscients. Donc, en fait, c'est le principe de l'art-thérapie qui est en arrière un petit peu. Mais c'est toujours ça, tu sais, c'est de... Moi, j'aime beaucoup aussi, j'offre aussi d'autres types de petits ateliers. Dessine tes émotions. C'est quoi la couleur pour toi de la tristesse et c'est quoi le dessin de la tristesse? Es-tu un cercle, un carré? C'est-tu un gris bouilli? Est-ce que c'est, je sais pas moi. Puis la colère, c'est quoi? C'est quoi le dessin de la colère? Un trou dans la feuille, parfait. Tu sais, c'est comme de venir voir, c'est quoi, comment tu dessinerais l'émotion? Ou comment est-ce que tu dessinerais, ben souvent je fais ça aussi, une petite méditation, ça aide énormément évidemment. Une petite méditation sur l'enfant intérieur et l'adulte d'aujourd'hui qui rencontre l'enfant intérieur. Et donc, quel est le discours? C'est quoi la communication? Puis de venir faire une image mentale de ça. Dessiner en bonhomme allumette, on s'entend, on n'a pas besoin de faire mieux que ça. Là. Bonhomme allumette, c'est très bien. Et juste garder quelques détails. Si l'enfant était triste, s'il était assis, bon, essayer de faire un bonhomme allumette assis. C'est moche, on s'en fout, c'est pas ça le principe. On veut juste comprendre ce qui se passe. Fait que de venir déposer sur papier cette image mentale et puis de créer un dialogue entre eux. Hmm. Puis Mhm. entendre, j'aime beaucoup aussi entendre les cris du cœur. Tu sais, c'est comme, mais qu'est-ce qu'il hurle cet enfant-là? Qu'est-ce qu'il hurle? Parce qu'il y en a un qui hurle, mais on entend juste comme psh, 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 psh dans l'oreille, mais à l'intérieur ça hurle. Alors ça hurle quoi? Hmm. Fait Plein de que, pistes pour... ouais. Ouais, Bah, c'est merci ça. beaucoup, en tout cas, Aline, d'avoir accepté de venir partager à la fois ton histoire et puis, moi, en tout cas, j'ai appris pas mal de choses, Ah ouais, hein? de nous avoir donné plein de tips aussi. Et si on n'oublie pas, du coup, ton oracle créatif qui sortirait, est-ce que tu as une date? Pas? Ben, fait que, ça va être en 2024, je l'espère vraiment. Merde. Et ça devrait aller à mi-octobre à peu près que je vais recevoir la palette. C'est une palette. Donc, c'est ça, c'est tout un super beau moment, là. Ça va être de recevoir cet oracle qui va avoir été. Là, j'attends mon échantillon. Tu sais, on est rendu à cette étape-là du processus, mais c'est tout un beau processus de création. Fait que il existe déjà, il est déjà sorti. Mais j'attends l'échantillon pour pouvoir voir toutes ces coutures, puis dire, OK, ça marche, ça, je veux plus, ça, je veux moins. Et puis renvoyer ça à mon imprimeur. Et puis après ça, on va attendre la palette par bateau. Hmm. Oh! Est-ce qu'il sera disponible uniquement au Québec ou alors aussi en Europe? Ben, je compte l'envoyer en Europe, mais je pense qu'il y a des petites technicalités que je dois vérifier avant parce que c'est quand même c'est mon entreprise qui est en arrière. Alors, il y a quelques petits soucis parfois d'envoi vers l'Europe. C'est pas si simple. Hmm. Je dois regarder au niveau c'est vraiment du technique là. On est rendu dans le technique et légal. Et oui, en fait, l'autre possibilité que j'ai déjà envisagée, c'est éventuellement de faire livrer une palette chez mes parents qui sont en Europe et de Ah leur oui, comme ça, demander du coup, ils de enverront. faire, de faire le shipping. Fait que ça se pourrait que ça arrive comme ça un jour. Ok. Oui, si je vois Et qu'il y a vraiment de la demande en Europe, c'est ce que je vais faire, ok. probablement. Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Comment on Je fait suis pour te suivre? partout à mon nom. Donc, Aline Flore François sur Facebook, Instagram. Je suis pas sur TikTok. Je l'ai pas Je suis dessus, mais je suis pas dessus, tu sais. Je Hmm. l'ai pas poigné le truc. Je sais pas. Puis, j'ai une chaîne YouTube aussi, même affaire. Aline Flore François. Il y en a qu'une. Je sors sur Google. Fait que... Et mon site, c'est la même chose. alineflorefrançois.com. Ok, c'est facile à trouver normalement. Ah, je l'ai fait simple, mon affaire. J'aime ça. Puis mon courriel, même chose, aline@alineflorefrançois.com. Fait que vous savez où me trouver. En tout cas, merci beaucoup Aline d'avoir accepté et on retiendra que le meilleur c'est de s'écouter et d'assumer pleinement qui on est, sa part créative, sans la Ah négliger ben oui. et de manière consciente. Merci aux personnes qui nous écoutent, ceux et celles qui nous regardent sur YouTube. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne et au podcast pour plus de conversations enrichissantes. Pour ceux et celles qui souhaitent participer au podcast et que ce soit par des témoignages ou envie d'être interviewé, vous pouvez m'écrire à et si on s'éveillait@solaressence.com. À bientôt!